que tu pries. Dis à Dieu pourquoi tu es là ce matin. On a tous des problèmes, on a tous des besoins, on a tous des envies. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu pourquoi tu es là ce matin. Pourquoi tu es venu dans sa présence. Là où tu es. J'aimerais que tu ignores ton voisin ou ta voisine, mais que tu vois Dieu seul ce matin. Que tu pries. Dis des paroles qui sortent de ton cœur. Explique à ces dieux ton problème, tes difficultés. Même si les hommes ne peuvent pas comprendre, mais lui, il peut comprendre. Alors là où tu es, tu élèves ta voix, tu pries au nom puissant de Jésus. On prie. Et puis sans zambé, pour ça, personne d'autre ne peut le comprendre si ce n'est que lui. Alléluia. Seigneur, ce dimanche, nous sommes venus au-devant de toi, le Dieu de possibilités illimitées. Toi dont la Bible dit que tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Tu es capable de toutes choses, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons près de toi. Voilà pourquoi nous avons couru vers toi, Seigneur. Nous te supplions ce matin, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur, dans nos familles. Que tu étendes ta main, Seigneur, dans tout ce qui dérange notre vie, Seigneur. Agis, éternel Dieu de grâce. Seigneur, si tu n'agis pas, personne d'autre ne pourrait agir. Seigneur, si tu n'interviens pas, personne d'autre peut intervenir. Sur nos situations, sur nos familles, sur nos études, Seigneur. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous voici devant toi, Seigneur, fatigués et chargés. Décharge-nous, Seigneur. Installe ta paix dans nos cœurs. Installe la paix, Seigneur, dans nos familles. Installe la paix dans notre pays. Et que le Saint-Esprit soit notre partage ce matin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais qu'on lise Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4. Je demanderai à Maman Nadine de nous lire si elle a trouvé. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux au chapitre 12, le verset 4. La Bible nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore résisté à la mort dans votre lutte jusqu'au péché. Dans ma version, on dit que vous n'avez pas encore combattu, vous n'avez pas encore lutté jusqu'à verser votre sang. Jusqu'à verser votre sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on a commencé le mois, on est en train de nous parler du sacrifice. Mais je me suis posé la question, pourquoi parlons-nous du sacrifice? Si le Christ a été sacrifié pour nous, si tout a été accompli sur la croix de Golgotha, pourquoi devons-nous parler encore du sacrifice? Amen. Amen. Et tout au long du mois qu'on a commencé, l'apôtre nous a parlé que nous devons nous sacrifier pour rendre un culte confort à notre Dieu. C'est Dieu qui aime l'adoration et la louange. Il attend de nous qu'on puisse lui rendre un culte confort à lui. Et on nous a parlé de ce qu'il faut
pour rendre un culte confort à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment faire pour rendre un culte confort à Dieu? On nous a parlé de tout ça. Mais ce matin, je voudrais qu'on parle aussi d'une chose. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Mais le thème que j'ai intitulé ce matin, c'est le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai pas dit le combat de la foi, mais j'ai dit le bon combat de la foi. Parce que malgré qu'on combat, on ne combat pas pour la victoire. Mais la Bible dit c'est dans la victoire que nous combattons. Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé le bon combat de la foi. C'est quelque chose que tu dois faire avec amour. C'est quelque chose que tu dois faire avec plaisir et désir pour le Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous venons en Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur, c'est de là où commence le combat d'un chrétien. La vie chrétienne est une vie de combat. Et nous devons être fiers de porter ces combats dans notre vie. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est l'Esprit qui est en vous qui va combattre à votre place. Amen. 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 Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui combattons, mais c'est celui que la Bible appelle au nom du Paraclet, Amen. le Saint-Esprit, le Consolateur, le réparateur de cœur brisé, le bon combat de la foi. C'est un chemin qui doit traverser un enfant de Dieu. C'est un chemin qui doit traverser un chrétien. Et beaucoup n'aiment pas. Beaucoup veulent que quand ils viennent en Dieu, comme on dit chez nous à Lingala, Ozuma Kolo Tchena Mesa, au Fandikimia. Non. Il y aura des moments, il y aura des temps où il y aura des combats. J'ai dit, je répète toujours l'histoire. Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Mais pendant qu'ils allaient de l'autre côté, la Bible dit que la mer s'est déchaînée. Il y a eu de flots. L'eau a commencé à être agitée au point que le bateau où il y avait le disciple voulait même se noyer. C'est un combat aussi. Mais laisse-moi te rassurer encore ce matin que derrière chaque combat, il y a toujours la victoire. Amen. Il y a toujours une couronne. Amen. Même la sœur Trina, elle nous a dit, je serai couronné après ces combats. Amen. Je serai couronné après ces combats. Amen. Mais c'est quoi ces combats? Quand est-ce que tu dois combattre? Alléluia. La Bible dit il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Dieu a déjà dit que tout est accompli sur la croix de Golgotha. Maintenant, il nous reste à nous de rendre un culte confort à Dieu et aussi de vivre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi commence lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Le bon combat commence dans ta vie quand tu deviens incompris vis-à-vis à tes amis. Ils ne comprennent plus ce que tu fais. Toi qui étais chaque samedi dans des boîtes, dans des soirées, ils ne comprennent plus. Ils te disent, mais Charlie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne viens plus? Qu'est-ce qu'il y a? Ton salio m'appelle Nini. Mais non, parce que tu as compris quelque chose qui est important. La Bible dit, à celui qui vaincra.
Ce mot a été utilisé au moins plus de 8 fois. Juste Apocalypse chapitre 2, jusqu'à Apocalypse chapitre 3. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra, ne souffrira pas de la seconde mort. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. À celui qui vaincra, serai revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans les livres de la vie. Et je confesserai son nom devant le Père. À celui qui vaincra. C'est lui qui vaincra les bons combats de la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons besoin d'être célèbres. Nous avons besoin que les choses marchent. Mais ces choses ne peuvent marcher dans nos vies que si seulement si, comme disent les mathématiciens, nous avons vaincu le bon combat de la foi. Amen. 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 Bien-aimé, tu regardes ta vie, tu regardes ta situation, tu regardes ta famille. Tu as plein de questionnements, oui, certainement. Mais ce matin, j'aimerais te dire, viens ensemble, nous allons vivre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Nous qui avons reçu grâce de connaître Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Nous ne devons pas rester comme ça, enclos. Nous devons sortir. Nous devons aller combattre les œuvres du diable, afin d'arracher ceux qui sont de Dieu dans la bouche du lion. Afin d'arracher ceux qui sont prédestinés à devenir enfants de Dieu dans des œuvres occultes, dans les œuvres noires. Bien-aimé, ta mission ce matin, c'est d'aller évangéliser. C'est d'aller parler de la part de Dieu. Comme il dit, vous dans mon champ, moi dans vos familles. Vous dans mon champ, moi dans vos études. Vous dans mon champ, moi dans vos finances. Vous dans mon champ, moi dans vos problèmes administratifs. Dieu est capable de faire. Dieu est capable d'agir. Mais toi aussi, tu as une part de choses que tu dois accomplir pour Dieu. Amen. Amen. Ce matin, dans le bon combat de la foi, tu as comme mission d'arracher le chrétien, de récupérer ceux qui sont perdus, de gagner les prédestinés dans la vie chrétienne. Ne dis pas que moi je ne peux pas, je ne connais pas la parole de Dieu, je ne connais pas ceci, cela. La Bible nous montre l'exemple de Pierre. C'était une personne qui n'était pas instruite. Mais lorsqu'il a reçu la puissance de Dieu, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est sorti, il a commencé à prêcher au nom de Jésus. Alléluia. Et sa prédication était accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Bien-aimé, ne dis pas que tu n'as jamais de mission, parce que la Bible dit que nous avons tous en nous
le ministère de la réconciliation. Amen. Tous nous avons le ministère. Tu as un ministère que tu dois accomplir, c'est le ministère de la réconciliation. Nous qui avons reçu cette grâce par Jésus, par son sang, nous avons été réconciliés avec le Père par Jésus. Nous devons aussi, nous, aller réconcilier ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans le monde, pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu par Jésus. Amen. Tu as une mission. Et dans cette mission, tu rendras compte devant Dieu. Vouloir ou pas, tu rendras compte. Tu dois aider ceux qui ne connaissent pas Dieu de connaître Dieu. La Bible dit, je parlerai de ton nom en tout lieu, dans ma chambre, dans mon travail, le voyage que j'ai vécu, je parlerai de ton nom à mes frères, je parlerai de ton nom à mes sœurs. Aujourd'hui, nous avons honte de parler de Dieu. Mais la question se pose, pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous honte de parler de Dieu? Pourquoi avons-nous honte de nous affirmer comme étant des chrétiens? Nous voulons que Dieu agisse dans nos vies. Mais nous ne voulons pas affirmer notre nature. Tu dois affirmer ta nature pour que Dieu intervienne dans ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé, le bon combat de la foi, c'est un chemin qui n'est pas facile. C'est pas un chemin où tu vas trouver des roses. C'est pas un chemin où tu vas trouver de la caille et de la manne. Ce n'est pas un chemin où tout le monde va t'acclamer, tout le monde va t'aimer. Non. C'est un chemin que tu dois faire seul. Seul, toi et Dieu. Vie na yo, eza vie na yo. Personne d'autre ne vivra ta vie. Il n'y aura jamais deux personnes comme toi. Ou soit ta collègue yo, ou soit ta kozala na sena yo. Mais jamais il y aura deux personnes comme toi. Dieu nous aime. Dieu est miséricorde. Dieu nous accorde le temps. Dieu est si bon. Le bon combat de la foi, ce n'est pas un chemin facile. Lorsque tu commences ce chemin du bon combat de la foi, le premier signe où tu vas comprendre que je suis dans ce chemin, c'est quand tu vas devenir incompris aux yeux de gens ou de personnes lesquelles tu fréquentais. Ils ne vont plus comprendre tes idées, tes idéologies. Ta façon de parler va changer, ta façon de te tenir va changer. Ils ne vont plus comprendre, mais tu ne vois pas, c'est l'été, on doit faire ceci. Tu dis non. Tu lui dis non. Parce que tu connais la valeur de ton Dieu. Bien aimé, des fois, détrompons-nous. Tomiko Sarabiso, mais Toko Saranzambete. Par des choses que nous faisons, par nos paroles, Toko Sakabatu, Toko Sabiso, Nazoko Sapotre, pour mon anga malamu, mais Naoko Sanzambe. Et ça, il faut soit apôtre, il y a Maman Nadine, il y a Cher Charlie, il y a Jidoli, il y a Caleb, il y a Maman Poiti. Que tu vas rendre compte, c'est devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse?
Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais la Bible dit, sache-le, qu'après cela viendra le jugement. Toko sans embêter. Même s'il est bon, il nous laisse faire ce que nous voulons. Il nous regarde, il nous accorde le temps. Mais nous rendrons compte un jour. Manger de gens, si nous décidons d'être des hypocrites, si nous décidons d'être des gens qui n'ont pas de conscience, peu importe, c'est notre vie. Mais un jour, cette vie que Dieu nous a donnée, nous allons rendre compte. Amen. Nous allons rendre compte. Le bon combat de la foi fait de nous des hommes, de personnes incompris dans notre société. Mais une chose est bien, la Bible dit à celui qui vaincra, il y a beaucoup de promesses. Moi, la promesse que je retiens, c'est là où la Bible dit, je n'effacerai pas son nom de livre de la vie. Je confesserai son nom devant le Père. Bien-aimé, on saura, tu sauras, tu verras que tu es dans le bon combat de la foi. C'est quand les mauvaises choses commencent à arriver dans ta vie. Ces choses viennent pour t'affaiblir. Ces choses viennent pour détruire ta foi. Offandi, Ozuika nouvellement ma léopard. Pendant que tu cherches à mettre de l'ordre dans ta vie, pendant que tu cherches à faire des œuvres qui sont bonnes, mais tu reçois des nouvelles qui viennent détruire ton mental. C'est en ces moments que tu peux savoir si tu es dans le bon combat de la foi. Est-ce que tu vas tenir bon ou tu vas céder? C'est quand vient la maladie dans ta vie. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu ne vois aucun signe. Et un esprit qui vient au-dedans de toi qui te dit, est-ce que tu as un Dieu? Tu n'as pas vu que tu as prié? Tu n'as pas vu que tu as fait ceci, tu as gêné? Rien ne se passe. Va chercher ça, va chercher ça. C'est ça le bon combat de la foi. Et tu dois te lever afin de tenir bon. C'est quand cet esprit vient qui te dit, tu ne vois pas la famille laquelle tu es sorti. Vous êtes inutile. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne prospérerez jamais. Quel Simba qu'ici. En ce moment, toi, tu te lèves, tu dis non. C'est quand cet esprit qui vient te dire, tu ne vois pas ce garçon, tu ne vois pas cette jolie femme, elle te propose de l'argent, Mbaramoko kaka, et ensuite c'est fini, tu as l'argent. C'est ça le bon combat de la foi. C'est quand cet esprit vient au-devant de toi et dit, Osali combien d'années na poto? Osala mukanda elote. Osali combien d'années na poto? Osala ndako elote. Osali combien d'années de poto? Osala mutuka na zana ngote. C'est en ce moment que tu dois te lever et dire non à cet esprit. C'est ça le bon combat de la foi. Nous avons comme arme pour résister, c'est notre foi. Cette foi est accrochée à Jésus, à l'œuvre de la croix. C'est quand cette voix vient, hein, Maman Poiti, qui te dit, mais là, c'est ça, c'est ce moment-là que tu dois t'élever. Olobi Nazaï ensemble. Nazaï ensemble. Uta molayi atinel nakoko manasuka. C'est quand vient cet esprit qui te dit, ma soeur, tika nos études,
Laisse tomber. Luka Libala. C'est en ce moment que tu dois t'élever et te dire non. Nous devons avoir des femmes intellectuelles dans cette église. Amen. Nous devons avoir des hommes intello, comme on dit dans cette église. Amen. Des avocats de médecins, des biologistes, Amen. des ingénieurs. Amen. Mais pour vaincre, c'est ta foi à toi et à Dieu. Yes. C'est quand vient cet esprit qui te dit que ton homme ne t'aime pas, il te trompe. C'est quand cet esprit vient te dire que ta femme ne t'aime pas, elle te trompe. C'est en ce moment que tu dois t'élever dans la prière. Dire non à cet esprit en Jésus-Christ. Le beau combat de la foi ne nous ramène pas toujours de bonnes nouvelles. C'est quand on fait voici cette situation, on ne peut pas. Zambe. Zambe na sambe la gato na sambe la gate. Na sale la kayoto na sale la kayote. Pourquoi ça? Pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Je gêne, je prie. Nalata mukaya, comme disent les Malouba. Mais pourquoi ces choses m'arrivent-ils? C'est en ces moments là que nous saurons que tu es un servante soldat de Jésus-Christ. Paul a dit, je cours pour remporter la couronne. C'est quand cet esprit vient te dire, ta famille t'a rejeté, personne ne s'occupe de toi, personne ne t'aime. Les autorités de ces pays sont méchants, tu ne vois pas, ils compliquent toujours des choses. Va chercher des associations sataniques. Tu ne vois pas que tu n'es pas intelligente. C'est court. Comment toi tu ne peux pas? Va chercher ces organisations. Ils vont te dire de donner. C'est que de petites prières tu vas faire et tu vas voir que ton intelligence va s'ouvrir. Mais la Bible me dit que la sagesse est ma sœur, l'intelligence est mon ami. La Bible dit encore, si quelqu'un d'entre vous manque de quelque chose, qu'il la demande à Dieu avec assurance, Dieu lui accordera. Tu manques de quoi? Lequel tu ne peux pas demander à Dieu pour qu'il te le donne. Notre Dieu est un Dieu de possibilités illimitées. Il a dit à Moïse que va dire à mon peuple que je suis m'envoyé. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un que je suis m'envoyé pour te dire. Amen. Il faut que tu combattes le bon combat de la foi. Amen. Ta bouche est une arme que tu dois utiliser afin de vaincre. Tu dois l'ouvrir. La Bible dit, parle jusqu'à ce que tu seras justifié. Parle, prie. La Bible dit, faites toutes sortes de prières, de supplications, de lamentations, de jeûnes et prières. Prie. Jusqu'à ce que tu sois justifié. Jusqu'à ce que tu sens dans ton cœur une assurance. Sinon, tu ne laisses pas. Comme Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. L'ange de l'Éternel lui dit, ne vois-tu pas que l'aurore arrive, que le jour va se lever? Il a dit, non, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Moi aussi, toi aussi, il faut que tu puisses avoir la rage. Il faut que tu te dises, je ne me lèverai pas de ma couche.
je vais prier jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que tu me répondes, jusqu'à ce que tu changes cette situation dans ma vie. Bien-aimés, nous sommes des ambassadeurs, nous qui sommes ici, afin de sauver nos familles. Nous sommes des ambassadeurs que Christ a choisis. Nous étions inutiles. Personne ne nous connaissait. Personne ne pouvait nous regarder. Mais Christ nous a choisis pour son œuvre, afin que nous puissions être des ambassadeurs pour aller sauver non simplement nos familles, mais tous ceux qui sont en Jésus. Amen. Tu es ambassadrice, tu es ambassadeur. Prends ton rôle au sérieux, lève-toi. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Pierre n'est pas passé par l'école comme Luc, Marc. Il n'est pas passé par des enseignements de formation comme Paul. Mais Pierre a parlé de la part de Dieu. Amen. Paul a parlé de la part de Dieu. Ils sont arrivés devant cet homme boitier. Il a dit, nous n'avons rien à te donner, mais ce que j'ai, je te la donne au nom de Jésus. Amen. Ce qu'il avait, c'était Jésus. Amen. Ce qu'il avait, c'était l'œuvre de la croix. Amen. Ce qu'il avait, c'était la connaissance de Jésus. Amen. En Jésus, il y avait le Père, et le Père agissait à cause de Jésus. Amen. Le bon combat de la foi. Comment tu réfléchis? Tu réfléchis dans les négativités. Pourquoi? Tu vois toujours le mauvais côté des choses. Pourquoi? Tu vois toujours l'échec dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Pourquoi tu te dis toujours, moi ça je ne peux pas? La Bible dit que tous ces hommes que nous parlons aujourd'hui, Abraham, Isaac, Salomon, Moïse, David, étaient des hommes de même nature que nous. Amen. Ils sont comme toi. Ces gens que Dieu a accordé la grâce. Ils ont eu la sagesse, ils ont eu l'intelligence, ils ont eu l'Esprit de Dieu, le pouvoir, et ils ont agi dans ce monde comme étant de grands. Comme aujourd'hui, toi aussi, tu peux agir dans ce monde comme étant un grand. Amen. Ils étaient de même nature que nous. Et la Bible dit, si tu n'as pas de promesses, toutes ces promesses qui ont été faites aux anciens, le livre de Hébreux 12 dit, toutes ces promesses qui ont été faites aux anciens deviennent nos promesses aujourd'hui par la foi. Tu es le père, la mère de la multitude. Amen. Tu es Sarah de ta vie. Tu es Esther de ta vie. Tu es le rite de ta vie. Tu es le seul Salomon de ta vie. Tu es le seul David de ta vie. Et pour que tu deviennes David, tu dois te lever dans le bon combat de la foi, combattre Goliath qui s'élève devant toi. Et pour que tu sois Ézéchiel, tu dois dire la vérité. Même là où tout le monde sont en train de mentir, tu dis la vérité. Même si cela va t'envoyer en prison, même si on peut tourner la fournaise ardente 7 fois, comme ils ont fait avec Abel, Méchach et Négro, toi, tu gardes ta foi. Mais Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Mais Dieu veut que tu combattes les bons combats de la foi. Que tu te lèves, que tu dises non à cet esprit. Que tu dises non. 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 La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire assez. Il faut savoir dire, ça suffit. Alléluia. Amen. Jésus a dit, pourquoi vous murmurez au-dedans de vous? Cette femme n'a pas mal agi. Le pauvre, vous aurez toujours les pauvres.
Les plaisirs de ce monde, il y aura toujours les plaisirs de ce monde. Les envies, il y aura toujours des envies. Les boîtes ne fermeront pas jusqu'au jugement. Mais la grâce, vous ne l'aurez pas toujours. Amen. La grâce, vous ne l'aurez pas toujours. La Bible dit, ne faites pas de la grâce un sujet de vos péchés. Parce que beaucoup disent, là où abonde le péché, la grâce surabonde. Oui, la grâce surabonde, mais la grâce, nous ne l'aurons pas tous les jours. Samuel a perdu la grâce de Dieu quand il est allé consulter ses voyants. Bien qu'il est resté encore roi pendant quelque temps, mais il avait perdu la grâce de Dieu. Alors, il y a un musicien qui a dit, ne bafouez pas la grâce, ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Aujourd'hui, nous avons cette grâce, nous pouvons nous repentir. Aujourd'hui, nous avons cette grâce de revenir à Dieu. Mais demain, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas demain. Personne ne connaît son demain. Parce que moi, si je connaissais mon demain, je n'allais pas peut-être être dans ces lieux. Si tu connaissais ton lendemain, tu n'allais pas être dans ces lieux. Mais si tu es dans ces lieux, c'est pour chercher ce Dieu qui connaît nos lendemains. Amen. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Les plaisirs de ce monde, on en aura toujours. Les boîtes, les plages, l'alcool, tout. Mais nous devons vivre le bon combat de la foi. Quand tout le monde agisse mal, nous, on décide d'être différents. Quand tous vont chercher de je ne sais pas quoi, mais nous nous confions en Jésus-Christ. Nous nous confions en Jésus-Christ. Il m'arrive à moi aussi de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Je suis rentré le vendredi chez moi à la maison, je me dis, Seigneur, je cherche à mettre de l'ordre dans ma vie, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai pris, oui j'ai pris. Seigneur, je gêne, oui je gêne. Seigneur, je t'adore, oui je t'adore. Seigneur, je me sacrifie, oui je me sacrifie, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi telle chose m'arrive-t-il? Je n'ai pas de réponse, mais j'ai la foi. Je n'ai pas de réponse, mais je connais quelqu'un qui a la réponse. Il agit dans son bon vouloir. La Bible dit que rien ne peut arriver dans une ville sans qu'il soit l'auteur. Dieu est au courant. Il n'est pas pour, mais il est au courant. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais le Christ l'en délivre toujours. Amen. Je n'ai pas dormi toute la nuit de vendredi, j'étais sur ma couche, je réfléchissais à quoi faire. Seigneur, pourquoi? J'ai pleuré, j'ai prié. Je me suis dit, bon, les samedis, je vais appeler l'apôtre et je vais dire, je ne prêche pas parce que je n'ai pas la tête à prêcher. Hein? C'était là une voix qui me dit, le bon combat de la foi. Quand vienne le malheur dans ta vie, quand viennent les mauvaises nouvelles dans ta vie, il faut savoir s'élever avec la foi qu'on a en Jésus-Christ. C'est en ces moments où j'ai compris que j'ai un Dieu. Même si je pleure aujourd'hui, demain il va me faire rire. Alléluia. Même si je suis dans les regrets aujourd'hui parce que je ne comprends pas la situation de ce qui m'arrive, mais demain, je sais que ce Dieu a dit
il n'y a aucune tentation qui vienne en vous, qui est au-dessus de vous. Il y a toujours une porte où laquelle vous pouvez sortir. Il y aura toujours une porte. Cette parole m'a fortifié. Cette parole m'a fortifié. Même si je ne vois pas encore la porte, mais je crois. Même si je ne suis pas encore entré dans cette porte, mais je crois que cela plaise à Dieu de ne pas ouvrir la porte. Mais moi, je crois. Que cela plaise à Dieu. Comme il a fait avec Job. Il a tout pris à Job. Job a dit non. Ma foi, je les garde pour Dieu. Je ne renierai jamais mon Dieu. Ses amis sont venus et dit, Job, ne vois-tu pas que ce que tu traverses, ton Dieu, c'est ton Dieu qui veut que ça soit comme ça. Renie ces dieux, insulte ces dieux, ensuite tu vas mourir en paix. Job a dit non. Non. Problème nyonso eza na solution. Comme on dit chez nous, mzungu nyonso ezalaka na mufinyuku. Amen. Problème nyonso eza na solution. Faut savoir chercher la solution. Là où est la solution. Certaines choses peuvent nous paraître comme étant des solutions, mais ce n'est pas la solution idéale. C'est la solution à ton problème, mais ce n'est pas la solution idéale de ton problème. Il faut que tu recherches la solution idéale à ton problème. Ce n'est pas la solution que tu dois rechercher, mais la solution idéale. Et dans la programmation, quand je dis de la solution idéale, donc c'est quand on fait un truc, on met un code qu'on appelle Unicode. C'est Unicode, ça veut dire que c'est unique. Il ne peut pas avoir deux trucs identiques, jamais. Ton problème est une solution. Mpiaka na yo eza na solution nango. Souci wana eza na solution nango. Ouvre ta bouche et parle. Bien-aimé, ce qui est important pour tout commencer, même dans le bon combat de la foi, c'est prendre conscience. Je répète, c'est prendre conscience. Ce que le diable n'aime pas, c'est que tu puisses devenir conscient des promesses de la parole, de la puissance qui est dans la parole de Dieu. Quand le diable est venu devant Jésus, il n'a jamais dit à Jésus, Jésus, saute, jette-toi de la montagne. Mais il est venu, il a dit, il est écrit. Il est écrit, même si tu sautes, ton pied ne touchera pas le sol, que Dieu enverra les anges. Jésus aussi lui a dit, il est écrit, que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Mais nous aujourd'hui, comment nous réagissions? Les diables ne nous tentent même pas avec la parole. Même pas. Et s'il venait nous tenter avec la parole, il te dit, il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce que tu diras? Nous n'avons pas encore l'idée jusqu'à verser notre sang. Imagine quelqu'un qui prie. Imagine la transpiration qui se transforme en sang. Ozotoka. Na place mutoke bima. Même akile bimi. Amen. Nous n'avons pas encore porté notre fardeau. Il a dit, prends ta croix et viens, suis-moi. Lui, il nous a montré qu'il a lutté jusqu'au sang. Dans la montagne de transfiguration, sa sueur s'est transformée en sang.
il ne s'est pas arrêté là. Il est monté encore à la croix de Golgotha et là son sang a coulé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, okondi mo fana mpia kapo na nzambe, okondi makotika mobali wana moshi wana zo memona ikobo po na nzambe,